C'était un hiver particulièrement doux, et la mer était dotée d'un calme olympien. Ce qui était inhabituel sur l'île aux oiseaux, car cette terre est réputée pour être inhospitalière en cette période de l'année. Nous pensions naïvement que cette année-là, nous allions être exonérés de tempêtes. Et nous avions acheté un bouquet de narcisses afin de fêter l'arrivée du printemps, à l'aube du mois de janvier. Tout se passait dans le meilleur des mondes. Peluche se prélassait au soleil et dégustait de délicieux poissons. Mais vous savez ce qu'on dit. Ce qui devait arriver arriva. Soudain, au moment où nous nous y attendions de moins, le ciel s'assombrit, la mer se leva, les tempêtes firent leur apparition et le froid s'installa. Et plus rien ne fut plus jamais comme avant. Enfin, j'exagère un tout petit peu, hein. Personne n'est mort. Mais il a fait vraiment très très froid et il continue de faire froid à l'heure où je vous parle. Je vais tout vous expliquer au cours de cette vidéo. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien durant ce froid, durant ce BMS. Et cette neige qui s'est abattue sur nous, enfin à Ch'Taibi on n'a pas de neige, mais à Annaba apparemment il a neigé, j'ai vu les vidéos, c'était trop beau. Mais j'ai pas pu me déplacer jusque là-bas parce qu'il faisait trop froid. Et quand il fait froid comme ça, en général on ne sort pas. Cependant, il y a eu un tout petit détail que nous n'avions pas prévu, parce que même s'il y a du mauvais temps, il faut inspecter. Il faut inspecter la structure et il faut inspecter le bateau. On ne sait pas combien de temps exactement le BMS va durer. Apparemment, ça devait s'arrêter mardi. Selon les données de Météo Consult, ça devait se calmer un petit peu mardi. Malheureusement, ça ne s'est pas calmé. Donc voilà, il fait toujours aussi froid. Et il y a eu une petite accalmie ce matin qui a duré un tout petit moment. Donc il en a profité pour rajouter des amarres de fortune à la ligne mère pour qu'elle ne se transforme pas en pelote de corde géante. Voilà. Pour ceux qui se demandent ce que c'est qu'une amarre et tout, vous avez toute une playlist cours conchiliculture dans laquelle je décortique ce que c'est qu'une longline et vous pouvez consulter les vidéos pour savoir ce qui s'est passé. Donc moi je viens de l'apprendre il y a quelques minutes. Et comme un problème ne nous suffit pas, il aurait fallu qu'il rajoute un autre degré de difficulté. Ça fait quelques jours que je parle de tri, qu'il faut trier et tout. Donc il a décidé de rentrer avec 15 baskets. Donc par ce froid, il va falloir trier une quinzaine de baskets. Mais ce n'est pas le plus grave dans l'histoire, parce que le plus grave dans l'histoire, c'est comment il va faire pour les remettre à leur place s'il y a un BMS. Donc, c'est ça le pire. Donc, voilà, on prie. Pour le moment, on prie pour pouvoir les remettre en place. Et voilà. Donc, ça fait longtemps que je ne vous ai pas partagé des aventures en mer. Et je sais que ça intéresse pas mal de personnes. Et voilà, je trouve que c'est intéressant de partager ce genre de choses pour montrer en fait comment ça se passe vraiment. Parce que j'en parle souvent, mais on n'en parle pas de la même façon lorsqu'on vit le moment que lorsqu'on est bien habillé dans un bel endroit et tout. On en parle d'une façon un petit peu différente. Donc, j'ai voulu vous raconter l'histoire, mais en qalb al-hadath. Je rigole uniquement parce que vous êtes là, parce que normalement je ne serais pas en train de rire autrement. Mais voilà, donc... il a décidé de ramener 15 baskets. Voilà, à trier. Et donc voilà, ma mère est en train de s'occuper de ces coquillages adorés et bien aimés qu'elle adore plus que tout au monde. Et moi, elle m'a demandé d'aller chercher. Imaginez, il fait très très froid. Il y a des rafales de vent. La question que je me pose, c'est comment il va faire pour les ramener en mer. Il pleut des cordes, on ne peut même pas travailler sur site. Tellement... Déjà, c'est dangereux de sortir comme ça. En général, quand il y a du mauvais temps, on n'y va même pas. Je vous ai fait une vidéo qui date de 2019, mais je l'ai partagée l'été dernier. Je l'ai intitulée « Les flammes de la mer ».
Et vous avez une petite idée sur les dégâts que la mer peut causer. Et ça s'est passé il y a exactement, alors 2019, nous sommes en 2023, c'était il y a exactement 4 ans. Et depuis ce jour, on a décidé, quand on a vu les dégâts qui pouvaient se passer lors d'un mauvais temps, on a décidé de ne plus travailler en période de mauvais temps. L'été, c'est bien, au printemps, c'est très bien, mais lorsqu'il y a un BMS comme ça, bon, on a un petit jardin, on travaille dans notre jardin et tout. Là, Bon, je préfère vous expliquer en voix off ce qui s'est passé, ce que je voulais vous dire, parce que là, j'ai l'impression que je raconte un petit peu n'importe quoi. Donc, je vous disais qu'en période de mauvais temps, on ne fait pas les tâches habituelles, on ne fait pas de tri, on suspend les commandes, on ne sort pas puisque la mer est déchaînée et agitée, et que le bateau ne peut pas naviguer dans de pareilles circonstances. Mais il y a quand même des tâches qui doivent être faites. Il faut se déplacer sur site, regarder l'état de la ligne mer, et l'état du bateau, vider le bateau en période de pluie afin qu'il ne coule pas. Bref, il y a tout, et vérifier les amarres du bateau. Bref, il y a toute une logistique et plein de choses à faire. Là, j'étais vraiment de mauvaise humeur. J'étais de bonne humeur uniquement, j'allais dire à cause de vous, grâce à vous, beaucoup plus grâce à vous, parce que bon, je n'aime pas être de mauvaise humeur face à mon audience. Mais voilà, j'étais pas contente du tout parce qu'apparemment, il y avait une petite anomalie. Dieu merci, il n'y avait rien de grave, c'était juste un effet d'optique. Parce que parfois, il y a des effets d'optique qui font qu'on pense qu'il y a un problème alors qu'il n'y a rien. Alhamdoulilah. Et en faisant les vérifications, eh bien, la personne qui devait faire les vérifications ne s'est pas contentée de vérifier. Et elle nous a ramené 15 baskets de moules. 15 baskets de moules. À trier. En plein milieu du froid. Mais le problème n'était pas là. Le problème, c'est que quand on sort des baskets pour le tri, il faut les remettre à l'eau. Et pour les remettre à l'eau, il faut que la mer soit calme. Donc, il y avait un petit risque. On risquait de perdre une petite partie du cheptel. Mais vous savez, nous, on les connaît depuis qu'elles sont toutes petites. On les a élevées. Il y a un lien qui se crée. Une autre personne va me dire 15 baskets, c'est rien du tout. Tu les sacrifies. Mais nous, on n'aime pas trop les sacrifier. Hein. On les a un petit peu ramassées une à une. Et on n'aime pas trop le gaspillage de moules. Mais Dieu merci, il y a eu une seconde accalmie qui nous a permis de ramener nos coquillages en mer dans de bonnes conditions. Je tiens à préciser qu'aucun coquillage n'a été maltraité durant le tournage de cette vidéo. D'ailleurs, vous n'avez vu aucun coquillage. Je ne sais pas où est-ce que j'ai égaré les séquences vidéo. Et pour remotiver les troupes, eh bien, ma mère nous a partagé une délicieuse séida et nous avons dégusté de délicieux pois chiches. Ce n'est pas mon plat préféré, mais vu le froid qu'il faisait, eh bien, rien ne vaut un bon hummus double zit par ce froid. Je sais que vous êtes nombreux à apprécier ce plat. D'ailleurs, il y en a parmi vous qui m'ont conseillé de le prendre en commentaire. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'était l'année dernière. Et donc, voilà, lorsqu'il fait froid, je suis obligée de manger ça. Parce qu'il fait froid. Mais mon plat préféré, c'est la soupe. Je préfère la soupe de légumes plutôt qu'aux pois chiches. Mais les pois chiches aussi, c'est très bon lorsqu'il fait froid. Je me répète. Et donc, ma mère nous a préparé une délicieuse télida. Je sais aussi que vous aimez les plats traditionnels comme ça. Ça, c'était juste pour le goûter. Hein. Mais on peut en faire une chirchoura aussi. Un de ces jours, je vous montrerai comment on prépare chirchoura télida. Et voilà, c'était pour remotiver les troupes et pour nous donner un petit peu de courage. Et après, je suis tombée malade à cause du froid et de la météo qui était pour le moment désastreuse. Et voilà, le soleil me manque, les beaux jours aussi, les vlogs, tout ça, ça me manque. Donc voilà, je fais juste une petite apparition, enfin, j'ai fait juste une petite apparition, c'était il y a plus d'un mois. Hein. Et le soleil est de retour, la pluie s'est arrêtée. Et j'espère que je sortirai bientôt pour vous préparer de nouveaux vlogs, de nouvelles aventures et de nouvelles échappées belles. Et voilà, j'aimerais bien aller à Skikda ou à Annaba ou peu importe où est-ce que j'irai, hein, même à Alger si nécessaire, quoique je pense pas, mais bon. À Guelma aussi, je voudrais aller à Guelma pour vous filmer de belles séquences. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce moment passé en ma compagnie, enfin en notre compagnie, puisque je n'étais pas toute seule. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles échappées belles. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. À très bientôt, Inch'Allah.